Salutations, mes chers. Je suis Crayon du service magnétique. Où pensez-vous que réside votre moi supérieur? Où se trouve le moi supérieur? C'est une question destinée à un auditoire métaphysique qui a déjà entendu ce terme à de nombreuses reprises. Il y a ceux et celles qui pratiquent la canalisation, et quand d'autres les voient canaliser, ils disent « Eh bien, cette personne canalise son moi supérieur ». Il est reconnu qu'il existe une partie sacrée de l'être humain qui possède une conscience supérieure à celle de l'être humain. Et elle a été qualifiée de « soi supérieur ». Cela soulève également la question suivante. Qu'est-ce que ce soi supérieur? Nous nous adressons donc à un public métaphysique pour le moment et nous disons que la difficulté dans la réponse à cette question réside dans le fait que cela dépend de l'endroit où se trouve votre conscience. Et c'est vraiment le cas. Cependant, certains ne seraient pas d'accord et diraient « Dans la structure de l'âme et de l'être humain et dans tout ce qui est humain, il existe un moi supérieur qui réside dans un espace X. C'est une structure que les êtres humains apprécient beaucoup car ils peuvent alors l'identifier, suivre des cours à ce sujet, y accéder, la nommer, faire tout ce qu'ils veulent, et toutes ces choses sont en réalité incorrectes. Et cette inexactitude, eh bien, elle provient de ce qui se passe actuellement dans le cadre du changement. Vous devriez connaître la réponse à cette question sur le soi supérieur. Y a-t-il des guérisseurs, guérisseuses parmi vous? Êtes-vous en train d'écouter? Et peut-être êtes-vous métaphysique? Et avez-vous pratiqué la guérison? Ou avez-vous quelque chose qui relève de la métaphysique? Vous êtes probablement les premiers à être conscients de ce qui se passe depuis quelques années, pendant cette période de changement, à savoir que les choses sur lesquelles vous comptiez sont en train de bouger. Certaines se sont renforcées, d'autres ont disparu. Vous réalisez ainsi qu'il y a un rééquilibrage de l'âme humaine par rapport à la façon dont l'être humain y accède. Cher être humain, votre conscience commence à s'élever. Nous l'avons déjà canalisé auparavant. À mesure que cette conscience s'élève, la dimensionnalité de la réalité pour l'être humain s'élève également. Vous l'avez déjà entendu, je vais le répéter. Si vous croyez aux dimensions et que vous voulez les compter, vous pouvez le faire, mais beaucoup disent que vous passez dans la 5e dimension. Vous avez déjà entendu cela auparavant. Nous avions dit que ce n'était pas tout à fait exact et que vous passiez dans un état multidimensionnel. Peu importe, le ressenti est le même, vous êtes donc déjà embarqué dans un changement qui modifie réellement votre réalité. Où se trouve le moi supérieur? Eh bien, parlons plutôt de l'endroit où il se trouvait auparavant. Tout d'abord, le concept du moi supérieur, est-ce que je l'appellerais l'énergie spirituelle de l'être humain? Il porte plusieurs noms. Certains l'ont même appelé la super-âme ou la surâme. Et dans cette appellation de soi supérieur, il n'y a pas de mauvais qualitatif. C'est la description d'une conscience supérieure sacrée que chaque être humain possède, mais dans une énergie plus ancienne, le soi supérieur était, pour ainsi dire, enfoui. Ce n'était pas quelque chose auquel on pouvait accéder instantanément, sans une certaine pratique, sans une certaine compréhension, sans une certaine étude. Lorsque nous avons commencé à canaliser, nous vous avons donné plusieurs messages intitulés « Éplucher l'oignon de la réalité ». Et lorsque nous avons donné ces messages, l'idée générale était que vous, en tant qu'être humain, deviez aller à l'intérieur de vous-même et commencer à éplucher les anciens concepts énergétiques. Vous pourriez même appeler cela la partie sombre de la conscience, la dualité qui était sombre et qui vous faisait d'abord craindre et ensuite aimer dans une énergie plus ancienne.
Et ainsi, vous peliez jusqu'à ce que vous arriviez à ce que nous appelions le soi fondamental, puis vous commenciez à voir où se trouvait le soi supérieur. Peut-être avez-vous déjà reçu un enseignement métaphysique qui disait ceci. Le soi supérieur est quelque chose que vous ressentez et avec lequel vous travaillez, et il fait partie de votre âme, donc il est très éloigné. Il se trouverait dans cette zone de l'âme, cette partie où vous allez quand vous mourrez, et non celle où vous allez quand vous vous promenez ou faites votre ménage. Et c'est ce qu'on vous disait le plus souvent, que le soi supérieur était au-delà de ce que vous pourriez atteindre et que vous devriez donc travailler avec lui à distance. Je voudrais vous dire que tout cela fait écho à presque tout ce que le courant dominant vous a dit au sujet des systèmes spirituels. Vous ne pouvez pas accéder directement à Dieu, c'est ce qu'on vous a dit. Et nous vous avons dit depuis le début, depuis que nous avons commencé à canaliser, que vous êtes né magnifique, que vous êtes constamment en contact avec l'autre côté. Nous vous avons également dit que la preuve en est que les enfants le ressentent, le savent et y ont accès jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Et ils vivent toutes sortes d'expériences qui vous feront dire « Eh bien, c'est un royaume féerique que les enfants connaissent et n'est-ce pas amusant de faire semblant ?» sans comprendre qu'ils sont probablement en contact avec presque tout ce que vous avez perdu. Mes chers, je vais vous dire quelque chose que vous devez entendre. Il y a quelque temps, nous avons donné une canalisation et nous avons demandé où se trouvait le voile. Puis, nous vous avons révélé qu'il était à l'intérieur de vous. Ainsi, l'autre côté du voile, le côté céleste, si vous voulez, est également à l'intérieur de vous. Cela signifie que le soi supérieur est à l'intérieur de vous. Cela signifie que toutes les pièces et toutes les parties de votre âme supérieure sont à l'intérieur de vous. Et vous pourriez dire, un instant, cela ne peut pas être vrai. Ce n'est pas ce que on nous a dit, ce n'est pas vrai. Revenons donc en arrière et étudions une fois de plus la multidimensionnalité, le sujet même avec lequel nous avons commencé cette canalisation. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que la multidimensionnalité dans votre réalité? Si un enfant venait vous voir et vous demandait « Qu'est-ce que cela signifie, multidimensionnel ?» Que répondriez-vous? La façon la plus simple de visualiser cela, ou même de l'expliquer à un enfant, c'est que les choses qui sont réelles pour vous, auxquelles vous vous attendez, que vous pouvez toucher, avec lesquelles vous pouvez travailler et que vous utilisez tous les jours, sont différentes lorsqu'il s'agit de devenir multidimensionnel. Différentes, cela signifie qu'elles n'agissent pas de la même manière. Même l'horloge que vous regardez, le temps lui-même, peut être différent dans la multidimensionnalité. Il faut donc vous habituer à ce que les choses soient différentes. Elles ne sont pas identiques. Plus encore, elles sont étranges. Et ce qui est étrange, c'est qu'elles ne se comportent pas de façon appropriée. Elles ne se comportent pas comme vous pensez qu'elles devraient se comporter, d'après la réalité dans laquelle vous avez toujours vécu en 3 dimensions. Nous avons commencé la canalisation avec cela et nous vous le répétons maintenant. Si tel est le cas, où se trouve votre moi supérieur aujourd'hui? Tout se passe en même temps. Dans un état multidimensionnel, tout se passe en même temps. Ainsi, même la réalité que vous pensez être en 3 dimensions se produit également dans la réalité multidimensionnelle. Ainsi, cela peut être très déroutant
Alors, simplifions les choses. Au cours des dernières années, le voile s'est aminci. Et au lieu d'éplucher cet oignon de réalité lorsque vous rentrez en vous-même, vous n'avez plus qu'une très fine couche à traverser pour accéder à presque tout ce qui se trouve de l'autre côté du voile, y compris votre moi supérieur. Réponse. Le moi supérieur est en vous, il a toujours été. Réponse. Où se trouve-t-il? Il est proche de vous, à l'intérieur de vous-même, et qu'il ne l'a jamais été auparavant. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? D'un point de vue pratique, pour vous qui vivez sur cette planète, qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois, pour ceux et celles qui ont une pensée ésotérique, pour ceux et celles qui ont étudié la métaphysique et qui ont pris part à ce que vous pourriez appeler un éveil de la conscience, je vous donne quelques réponses. Les outils que vous pourriez utiliser pour toutes sortes de choses afin de vous aider dans votre vie sont beaucoup plus accessibles. Ce que nous voulons dire, c'est que si vous deviez vous rendre de l'autre côté de la pièce pour aller chercher une boîte à outils ou marcher jusqu'à elle, prendre un outil, revenir et l'utiliser, alors cette boîte à outils s'est maintenant rapprochée de vous. Elle n'est pas seulement plus proche de vous, elle est désormais en vous. Suivez ce raisonnement. La réalité de votre dimensionnalité a donc permis à ces choses de se rapprocher. Vous êtes donc ici avec un moi supérieur auquel vous pouvez accéder presque instantanément. Qu'est-ce que cela signifie pour vous qui évoluez sur cette planète? Cela signifie que ce que le soi supérieur vous apporte, comme la guérison, les actions compatissantes, tout ce que nous avons appelé les principes d'éveil, par exemple, allumer la lumière dans des endroits sombres pour ne pas trébucher dans les nids de poules, avoir une intuition sur laquelle vous pouvez compter, que vous pouvez planifier et manifester. Toutes ces choses sont des outils que vous utilisez en 3 dimensions et qui proviennent d'un soi supérieur multidimensionnel. Mais le fait est que vous vous rapprochez de ce soi supérieur, il se rapproche de vous jusqu'à ce qu'un jour, votre conscience même implique d'abord le soi supérieur. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Comprenez-vous cela? Cette canalisation particulière a été longue à venir. Chers travailleurs et travailleuses de lumière métaphysique, vous devez entendre cela pour comprendre ce qui vous arrive et qui est différent de nos jours. Et puis vous demandez, mais pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans ma vie et tant de défis à relever? Et la réponse est que vous avez allumé une lumière et que toute la saleté commence à apparaître. Cela vous oblige peut-être même à faire une remise à zéro de ce que vous pensez être, ou de ce que vous méritez, ou de ce que vous croyez qu'on vous a dit, ou programmé en vous, à savoir que vous ne pouviez pas faire ceci ou cela. Il y a une vérité plus grande pour vous. La vérité plus grande est que le Créateur de l'univers se trouve de l'autre côté du voile et qu'il est prêt à vous accompagner, à vous montrer que vous êtes aimé, à vous montrer que vous méritez d'être ici. Ce soi supérieur, mais où se trouve-t-il? Il est juste là, tout à côté de vous. C'est là qu'il se trouve. C'est pourquoi nous vous aimons, ma chère. Oh, je suis Crillon, amoureux et amoureuse de l'humanité. Et c'est ainsi.